Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans une situation et nous sommes dans un événement qui a pris énormément d'ampleur. Nous ne pouvons pas nous empêcher, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à ces bébés, à ces femmes, à ces enfants qui sont encore captifs en 2023 dans une génération où le monde est sur ses caméras et le monde a un pouvoir diplomatique et un pouvoir, comment on appelle ça, de tous ces médias. On est encore arrivé à des otages comme à Entebbe, comme des otages. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment sortir de cette situation. Et avant de poser cette question, comment sortir de cette situation, comment penser à eux et comment continuer à vivre, il nous faut aussi penser à comment essayer de gérer cette après-guerre qu'on a vécue. Parce qu'après la Shoah, on a eu la même question. Où était Dieu? Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu à ce moment-là? Comment est-ce que c'est possible? Et ces questions, elles nous empêchent des fois de prier et de continuer à prier. C'est la raison pour laquelle, ce qu'on avait écrit dans notre livre, le Saphir de la foi, on avait écrit un machal qui a été donné du Chafetz Chaim, il me semble, et qu'on doit se le remémorer, le garder à l'intérieur de notre tête. C'est-à-dire, c'est une histoire et une parabole que j'ai raconté aussi pour la mémoire bénie de Naomi Aliza Bat Simona, qui a été tuée aussi dans cet attentat tragique. Et voici cette histoire qui va nous aider un petit peu à essayer de comprendre notre cri et à essayer de continuer à avoir les forces de prier. Et il était deux garçons qui habitaient dans un coin perdu, dans un endroit qui était très villageois, très petit, où il n'y avait pas de technologie. Et les deux, ils ont grandi. Et ils avaient entendu, bien sûr, qu'en Europe et en Amérique, la technologie était bien, que de leur petit village, là où ils pêchaient encore le poisson de façon simple et qui était habité et abrité dans des huttes de paille. Et donc, un des garçons, qui s'appelle donc Reuven, il dit à son ami Moshe, il lui dit, écoute Reuven, il lui dit, écoute Moshe, tu sais, moi j'ai envie de partir, j'ai envie de voir c'est quoi un peu cette grande pays qu'on parle, cette technologie qu'on parle, on reçoit de temps en temps des petites informations, mais j'aimerais bien voir de proche, Béhémet, qu'est-ce qui se passe. Il lui dit, écoute, Bechavod, vas-y, dis-nous, tiens-nous des nouvelles, envoie-moi des lettres de temps en temps. Très bien. Reuven s'en va en Europe, il arrive là-bas en France, et Baruch Hashem, il commence à monter sa vie, il se marie, lui aussi il monte sa vie, il se marie, et la technologie, les maisons, les voitures, Baruch Hashem. Un beau jour, se réveille, une petite palpitation dans son cœur qui fait un petit peu mal. Et il va voir le docteur il lui dit, et j'ai écouté un mauvais pressentiment, je préfère faire un IRM. Ce garçon, il fait un IRM et il vérifie, le docteur vérifie, il dit écoute, je vous envoie chez un autre cardiologue, le cardiologue il envoie chez un autre cardiologue, et le dernier cardiologue il dit écoutez monsieur, je n'ai pas d'autre possibilité, toutes vos artères elles sont toutes bouchées, votre cœur il est complètement rempli de graisse, j'ai rien à faire, il faut une greffe de cœur. S'il te plaît, est-ce que tu peux me faire une greffe de cœur? Et alors l'autre lui dit mais attendez, c'est bon, on est d'accord, et on lui fait signer. Maintenant le problème il dit écoute, tu sais pour avoir une greffe de cœur il faut que ce soit quelqu'un qui soit compatible. Cette personne qui va être compatible, il faut qu'il soit l'opération elle soit compatible et il faut que tu sois aussi à l'heure. Et à part ça, sache qu'il y a beaucoup de personnes sur la liste d'attente. Sur la liste d'attente, il y a énormément de personnes, il y a à peu près 16 personnes avant toi pour trouver quelqu'un qui est compatible. Alors, il dit, mais s'il vous plaît, faites-moi passer en premier, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai une femme. Il lui dit, écoute, Yirahem Hashem, comme on dit, que Dieu soit miséricordieux. Et donc, ce qui se passe, il attend, bien sûr, la famille, elle appelle, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire passer mon père avant? Là, sa femme, elle appelle, est-ce que vous pouvez faire passer mon mari avant? Ses enfants, ils appellent, est-ce que vous pouvez faire passer mon fils avant? Est-ce que vous pouvez faire... Bon, le docteur, il comprend le lachatz, et il comprend la pression que les personnes reçoivent. Et en fin de compte, Baruch Hashem, on a trouvé le cœur. Il appelle tout de suite, écoutez, il y a quelqu'un qui vient qui est compatible, le sang
est le même, le sang est le même, vous pouvez venir, s'il vous plaît, venez très très vite. Il arrive très très vite, Baruch Hashem, extraordinaire, il rentre à l'opération, et ce beau jour arrive où son ami Moshe, qui est resté sous sa hutte et avec sa canne à pêche en train de pêcher des poissons, eh bien il vient et il décide de venir voir ce beau jour son ami. Il lui avait donné l'adresse, il arrive chez son adresse, il voit qu'il n'est pas là, on lui dit, le voisin lui dit qu'il est à l'hôpital, il va à l'hôpital, il monte dans sa chambre, il voit qu'il n'est pas dans sa chambre. Il dit écoutez, il est descendu au bloc opératoire, il va au bloc opératoire et il voit son ami dans le bloc opératoire, il regarde, c'est un petit hublot comme ça, et dans ce petit hublot, qu'est-ce qui se passe? Il voit un monsieur, vous savez, bien sûr, il vient du village, c'est parce que c'est tellement un docteur, et pour lui, tout est nouveau ici. Et il voit on appelle ça le docteur, avec un couteau, et qui commence à lui faire un trou dans le cœur. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Bon, non, j'ai l'orlame, arrêtez-le, il y a un tueur, il y a un tueur qui est là, arrêtez-le. Il commence à crier sur le hublot, le chirurgien, il est un peu paniqué de ce qui se passe. Baruch Hashem, la porte elle est fermée, mais on est en train de taper à la porte, c'est un manque de concentration pour une greffe de cœur, comment on appelle ça, une opération à cœur ouvert, c'est compliqué. Ce qui se passe, c'est que là, la sécurité arrive et on essaie de calmer cet homme. Il dit non, t'inquiète pas, c'est un docteur, il est en train de le guérir, toute la famille elle a appelé pour qu'il se fasse charcuter. Je dis mais comment ça veut dire la famille elle a appelé pour se faire charcuter? Je dis bah écoute, c'est pas du charcutage, c'est une guérison, tu comprends pas, c'est une guérison. Ce cri de cet homme-là, a priori c'est notre cri à nous, c'est notre cri qu'on avait après la Shoah. On est en train de regarder dans un petit hublot. Le petit hublot, à partir de quelqu'un, il commence à réfléchir. Il se réveille, Bichal, à 20 ans, de recommencer à réfléchir. À 26 ans, il commence à comprendre un petit peu. À 30 ans, il commence à réfléchir. Et doucement, doucement, ce qu'il voit, c'est qu'une petite étape dans un petit hublot. Il dit, on est en train de tuer quelqu'un. Mais en vérité, la vie de cette personne, elle n'est pas là. Ils l'ont appelé avant. Ils ont demandé avant. On dit, mais ça y est, il est mort. C'est pas une opération, tu dis c'est fini. Et oui, Nachinami, c'est vrai que c'est pas une opération. Mais nous, notre être, c'est quoi? Si je te pose la question, qui tu es? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Tu vas me dire, je suis Yosef Chaim Benamou, 83 kg, 5. Ah, j'ai maigri dernièrement. C'est ça, toi? Non. Toi, c'est quoi? Tu es une partie d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Chelek Elokam Ima'al. Une partie d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Maintenant, cette âme-là, elle a des milliers d'années. Cette âme-là, on est dans des Gilgulim ici, depuis des générations et des générations, on est dans des réincarnations qui sont là plusieurs fois. Vous allez me dire, oui, mais c'est marqué dans le Zohar, plusieurs fois qu'on a 3 ou 4 Gilgulim, pas plus, 3 ou 4 générations, 3 ou 4 réincarnations. Non, mes amis. 3 réincarnations, c'est pour celui qui est mécréant, qui n'a rien réussi à avancer dans ces 4 réincarnations qu'il lui a fait. Mais quelqu'un qui va avancer au fur et à mesure, la Neshama, elle est venue demander à Kadosh Baruch Hu, elle dit, écoute, Kadosh Baruch Hu, j'ai envie de rentrer dans ce Echal là-bas, j'ai envie de rentrer là-bas, ça a l'air d'être bien, le Gan Eden, il a l'air d'être mieux que l'endroit où je suis. Il n'y a pas de problème, tu dois revenir sur terre, tu dois vivre des choses qui ne vont pas être faciles. On dit, je suis prêt, t'inquiète pas, ce Gan Eden, il a l'air tellement bien, c'est pas grave, ça vaut le coup de passer une vie entière, de souffrir des choses, d'avoir peur, de faire des mitzvot quand même, de ne pas les faire, de se battre contre lui, etc. Oui, non, mais quand même je suis prêt à faire ça. Et ça, c'est ce que les Neshamot qui ont vécu, qui étaient là, elles ont tous dit à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça ce qu'on doit se dire à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, que toutes ces Neshamot de la Shoah, elles ont voulu cette opération en vérité. C'est une opération de la Neshama. Du corps, non, c'est vrai, parce que le corps, comme il y avait un papa qui m'avait dit une fois quelque chose d'intéressant, il m'avait dit, mon fils, il n'est pas mort. Je dis, mais je dis, non, c'est la chemise de mon fils qui s'est déchirée, donc on l'a mis dans la terre, c'est tout. Mais sinon, c'est notre corps en vérité, il faut apprendre à s'identifier non pas à son corps, mais s'identifier à son âme. Cette Neshama là, elle est sous le Kissa Kavod maintenant. Maintenant ça, c'est bien pour le passé. C'est pour nous donner de baume au cœur pour continuer. Maintenant, comment on va sortir de cette situation? Regardez ce Zohar Hakadosh que je trouvais qui est tout petit,
qui est marqué dans le Tikkun HaZohar, pour ceux qui veulent le voir. Et Tikkun Aleph, le premier Tikkun Yudchet. Il est marqué là-bas, quelque chose d'extraordinaire. Regardez comment il commence à parler le Zohar. Qui Aza comme Aza. Kamavet Ava. C'est quoi Aza? Aza, c'est pas la bande de Gaza ici, mais ça peut faire rappeler. Car elle est forte, l'amour comme la mort. D'ailleurs, une fois, le Rav était venu donner une conférence ici. Le Rav Elbaz, il avait dit l'amour en hébreu et la mort, c'est l'amour de Dieu. La mort, l'amour qu'Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas regarder la mort comme on le voit. L'amour, en vérité, c'est un mariage avec Akadosh Baruch Hu. La Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. On dit. Il dit, regardez, qui Aza Kamavet Ava, elle est forte, la mort comme l'amour. Caché, il prédate Akadosh Baruch Hu, mais Israël, elle est dure. La séparation que Akadosh Baruch Hu, il a lorsqu'un homme il meurt et la Shrina, elle pleure. Et ne crois pas que la présence divine, elle n'est pas en train de pleurer. Akadosh Baruch Hu, elle pleure. Agav, dans la disparition, dans la, comment on appelle ça, dans la Levaya de cette personne que j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, comment on appelle ça, lorsqu'on est parti sur le Kever, Mamash, il y avait de la pluie, alors que d'habitude en Israël, il n'y a pas de pluie, surtout à Ashdod, pour dire qu'Akadosh Baruch Hu, il pleure, c'est marqué. Comme Predat Neshama, et Akadosh Baruch Hu, pour lui, c'est dur. Et on sait très bien que aussi, quand est-ce que ça a commencé à arriver, c'est le jour de Shemini Atzeret. Pourquoi elle est cette fête de Shemini Atzeret? C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu dit, bon, on est resté 7 jours comme ça, on ne va pas sortir sans un petit Yom Tov. Alors c'est dur pour moi la séparation entre moi et toi. C'est donc la Behemet Akadosh Baruch Hu, pour lui c'est dur de faire ça. Maintenant, Ki Aza Kamavet Ahava. Regardez la solution mes amis. Et le Ham Israël il est en train de le comprendre doucement. Chez Israël, Meyachedim Shel Moshe Akadosh Baruch Hu, lorsque le Ham Israël ils sont en train d'être Meyached, c'est-à-dire d'aimer Akadosh Baruch Hu en disant Shema Israël. Chez Aza Ahava Gedola Meod. Alors, lorsqu'il dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, il doit dire Akadosh Baruch Hu, je suis prêt à donner toute mon âme à toi. Quand quelqu'un il pense ça dans le Shema Israël, alors le Zohar il dit après, eh bien Akadosh Baruch Hu il va descendre de cette galouta et il va prendre son habit de sang de tous ces corbanotes là et il va venger et il va effacer Amalek. Il va effacer Amalek, Beshalevet Shela. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est marqué avec la force du feu. La force du feu. Deinun Rishfeeh Shalevetia, Veisrof Akadosh Baruch Hu Kama. Akadosh Baruch Hu, il va brûler toute la Avodazara, tous les dieux étrangers. Avec ce Shalevetia, il va faire une Nekama. Et là, le Kissé d'Akadosh Baruch Hu, il va être entier. Donc ça veut dire il faut bien se concentrer au Shema Israël. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. De dire je me connecte avec Akadosh Baruch Hu de façon extraordinaire. Et d'ailleurs, le jour de ce dernier attentat là, le jour de ce dernier attentat, il y avait une femme qui était complètement loin de la Torah. On dit qu'elle avait plein de tatouages de tous les côtés. Et elle a crié Shema Israël Hashem Elokeinu Echad. Elle a prié, les Mechablim ils n'ont rien fait, ça n'a pas marché. Et elle est sauvée, elle raconte ça encore ici. Peut-être vous pouvez la trouver dans les réseaux sociaux. Dire que ce schéma Israël, c'est ça qui doit nous rester à l'intérieur de nous, mais avec Kavana, et qui va nous sortir de cette galoute et de ces atrocités. Baruch Adonai le'olam amen ve'amen.